Aujourd'hui, nos clients utilisent JobMaker au service de différents enjeux dans l'entreprise. Par exemple, l'accompagnement de la mobilité, où là, les collaborateurs qui sont en mobilité vont être équipés de JobMaker, du coach digital de carrière, vont mener une réflexion sur leur évolution professionnelle et ensuite débriefer cette réflexion avec leur interlocuteur RH. Donc on a cette répartition où 80% de la réflexion est faite par le collaborateur avec son coach et puis toute la valeur ajoutée de l'humain qui est dans ce moment de débriefing avec le RH. Mais on a aussi d'autres cas d'usage, les entretiens professionnels, les transformations, les parcours cadres. Donc tous les cas où, dans l'entreprise, on a besoin d'accompagner un collaborateur à réfléchir sur sa trajectoire professionnelle. JobMaker est une solution qui vient compléter l'intervention des RH. L'accueil des collaborateurs est vraiment très positif parce qu'en fait, on leur a beaucoup dit devenez acteurs de votre carrière et là, cette fois, les RH leur donnent un outil opérationnel, un équipement pour pouvoir par eux-mêmes être guidés dans une réflexion sur leur évolution professionnelle. Donc ils sont à la fois autonomes, mais en même temps très guidés par l'outil, donc c'est très satisfaisant. Et donc ça enrichit vachement la relation qu'ils vont pouvoir avoir avec leur RH finalement un peu plus d'égal à égal, parce qu'ils ont réfléchi, ils sont en mouvement et ils viennent en parler avec leur RH et pas juste être en demande de solutions à partir de zéro, quoi. Quand on veut mettre de l'intelligence artificielle dans les RH, il y a un sujet qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est celui de la qualité de la donnée. L'intelligence artificielle, c'est un terme général pour parler de différents dispositifs, dont des algorithmes qui vont traiter en masse des données. Mais la question, c'est finalement, pour qu'ils arrivent à en faire quelque chose, quelle est la qualité de cette donnée? On parle souvent, par exemple, du matching entre un collaborateur et un poste. Mais quelles sont les données qui vont décrire ce collaborateur? Est-ce que c'est profondément ce qu'il sait faire, ce dont il a envie? Est-ce que c'est très ajusté à ce qu'il est? Ça va être ça l'enjeu. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est très importante. Il y a un autre sujet qui est finalement, quand on met des outils digitaux en place, on va demander aux collaborateurs d'être autonomes et l'organisation a plutôt une injonction d'exécuter un maximum de tâches dans le temps de travail. Donc si on donne l'opportunité aux collaborateurs d'être autonome, pour se former, pour réfléchir à sa carrière, alors il faut aussi l'accompagner à prendre du temps pour lui et embarquer les managers pour qu'ils libèrent ce temps pour que le collaborateur ait cette démarche de self-coaching, self-learning. C'est vrai qu'aujourd'hui, on équipe vraiment les organisations sur tous les sujets de réflexion carrière, ce moment de prise de recul sur soi, un moment de prise de conscience, un moment de prise de confiance et finalement rendre la réflexion carrière permanente.